Et si nous prenions une minute pour réfléchir avant de nous lancer à nouveau et à corps perdu dans la forêt inextricable des obligations, des engagements du début d'année? Une minute, ou un peu plus, pour nous demander si le temps n'est pas propice à une sorte d'élagage, histoire de laisser fructifier ce que la crise a permis en recentrant notre Église sur son essentiel, l'annonce et le lien. L'annonce d'abord. De quelle bonne nouvelle sommes-nous porteurs pour un monde qui rejette dans l'insignifiance toutes les paroles institutionnelles ou religieuses? Ne pourrait-il pas justement être question d'allègement, de désengluer la vie? N'est-ce pas une question qui fait sens aujourd'hui pour tous nos contemporains? L'Évangile ne consonne-t-il pas avec ce désir inextinguible d'une vie enfin vraie, pleine et vivante qui habite chaque être humain? N'est-ce pas justement de cela dont il est question quand nous disons qu'avec Jésus de Nazareth, le royaume de Dieu s'est approché? N'est-ce pas justement cela, le royaume de Dieu? Une vie pleine, vivante, vraie, à vivre ici et maintenant, pour des humains paralysés par la peur de mourir, par pandémie ou sous les décombres d'une catastrophe écologique. Une vie pleine, vraie, vivante, qui nous arrache à la lourdeur et à l'absurde. Une vie que même la mort ne peut tarir. Quiconque boit de cette eau aura encore soif, dit Jésus dans l'évangile de Jean. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissante en vie nouvelle. Mais une vie qui jaillit comme une source vivante ne peut pas se vivre en solitaire. Le lien est essentiel à la vie. Et pourtant, nous vivons une situation étrange de désinhibition. Les gens se sont retrouvés égaux et devant la crise, par repli sur soi forcé. Et désormais, il y a quelque chose qui ne veut plus se rendre. Nous n'avons plus vraiment envie de faire l'effort de la communauté. Et une violence des relations s'installe. De cela aussi, nous devons ressentir l'appel et la responsabilité. Cette difficulté nous appartient et nous devons la faire nôtre. L'Évangile ne peut pas seulement être dit, il doit aussi être vécu dans la vérité du lien qui nous relie. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères et les sœurs, dit la première lettre de Jean. Celui qui n'aime pas reste du côté de la mort. Voilà de quoi nous donner à penser avant de redémarrer en trombe. Bonne année, bonne rentrée pour chacun.